Je sais que tu n'es pas là. Mais mes pieds m'ont quand même traîné jusqu'ici. C'est comme si tu étais ici, quelque part. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Qui est-ce? Qui est-ce, ma sœur? Je ne sais pas. J'ai senti quelqu'un frapper à la porte. Je n'ai rien entendu. Si vous vous endormez de manière inattendue, alors cela arrive. Pourquoi n'es-tu pas encore prêt? Les invités le savent. Je serai là à tout moment. Je suis très nerveux. Et s'il ne m'aime pas, alors? Comment quelqu'un peut-il ne pas vous aimer? Et si l'attente cause des problèmes alors? Elle a l'habitude de faire ça. La décision finale m'appartiendra. Ton père m'a donné le droit de prendre n'importe quelle décision. En ce qui vous concerne. C'est la deuxième meilleure chose que papa ait faite. Vraiment? Quel était le premier? La première était de t'épouser. Puisque tu es là. Donc je ne suis pas du tout inquiet. Je n'ai même pas peur. Parce que je sais que tu ne me rendras jamais triste. Tu t'occuperas de tout, ma sœur. Si vous m'appelez ainsi devant les invités, je sens que je ne suis pas ta mère. Je ne te considère pas comme ma mère. Pour moi, tu es plus que ça. Et pour ça, je n'ai pas besoin de t'appeler maman. Les choses que tu dis. Maintenant, allez, préparez-vous. Les invités sont sur le point. À venir, bonne fille. Même si je suis la tante de Sadaf. Mais mon frère m'a donné la position d'être un aîné de la famille. Je suis l'aîné de la famille. C'est une bonne chose. La sœur aînée est comme une mère. Et les tantes ressemblent davantage à la grand-mère. Vous avez tout à fait raison. Bien. Vous vivez dans cette maison depuis longtemps? Non, mon frère a acheté cette maison il y a 4 ans. Avec beaucoup d'amour. Mais... Salutations. C'est ma belle-sœur, la mère de Sadaf. La mère de Sadaf? Elle ressemble à sa sœur aînée. En fait, la mère biologique de Sadaf est décédée. Elle est le résultat d'une bonne action que mon frère a faite, que Sadaf l'a eue comme mère. Bien. C'est pourquoi j'avais peur que... Comment pourrait-elle être la mère de Sadaf? Après le décès de mon frère, elle l'a élevée. En tant que mère et père à la fois. Et elle l'aime plus que sa propre mère. Que Dieu bénisse mon frère avec le paradis. Amen. Est-ce que tu sais que celui-ci est aussi mon préféré? Bien. Donne maintenant tout à ta mère. Elle s'occupera de tout pour vous. Bien? Prends ça. Regardez. Darakshan a tout choisi elle-même, n'est-ce pas? Frère, tu la gâtes. Elle a tellement des jouets à la maison déjà. Je sais. Son père est un grand homme, elle doit tout avoir.
Mais cela ne veut pas dire que son oncle ne peut pas exaucer les souhaits de sa nièce. Droite? Va voir maman, va. Frère, tu me comprends mal. Tu es, quoi? Tu penses que je suis fou? Tu veux dire que... Tu parles comme maman. Avez-vous remarqué des choses qui t'ont irrité chez maman? Maintenant tu fais la même chose. Cela arrive. Au cours de ces quelques années, les habitudes que j'ai, tu auras la même chose aussi. Les enfants ont-ils dormi? Non. Ils sont allés avec Ahmed jouer au football. En fait, je pensais. Adi est maintenant en 7e année. Dois-je l'emmener à Karachi avec moi? Je vais l'inscrire dans une bonne université. Avec toi? Ce sont mes enfants, Aslam. Pas quelque chose que vous pouvez prétendre à une part dans leur éducation. Et l'éducation. Frère, tu me prends encore mal. Je voulais juste qu'il fasse ses examens de niveau haut dans une bonne école. Et j'ai la même relation avec lui que toi. Non. Pas d'Aslam. Votre relation avec eux est celle d'un oncle. Je les ai élevés comme un père. Autant j'aime Darakshan, est-ce que tu la laisserais avec moi? Non, n'est-ce pas? Ne m'enlevez pas mes enfants. Mon frère nous l'a dit avant que nous venions ici. Que nous n'avions qu'une seule chose à dire. Nous aimons beaucoup votre fille. Tu dis juste « oui ». Mais nous voulons d'abord rencontrer votre fils. Nous devrions venir voir ta maison. Je veux dire... Oui, bien sûr. Pourquoi devrions-nous attendre? Tu devrais absolument venir. Tu peux venir demain. N'est-ce pas? HMM. Oui, bien sûr. Tu devrais venir. Bien. Devrions-nous partir? S'il vous plaît, permettez-nous. D'accord, mon cher. Toi. Peux-tu nous donner ton numéro? Oui, pour ça. Nous vous appellerons avant de venir chez vous. Pour rencontrer le garçon. Bien? En fait. Comment m'as-tu dit que tu t'appelais? Son nom est Darakshan. Darakshan? Par coïncidence, le nom de ma fille est aussi Darakshan. Bien. Nous allons prendre congé maintenant. Bien sûr. D'accord, mon cher. Cela arrive.
Cela arrive aussi. Parfois, la personne nous désirons avoir. Nous prions pour voir une fois. Cette personne disparaît de notre vue. Et puis la vie nous amène à un tel endroit que, plutôt que de prier pour voir cette personne, nous prions pour ne plus jamais pouvoir revoir cette personne. Et puis, le destin amène cette personne juste devant nous. Tu ne devrais pas venir ici, Zénab. Que puis-je faire? Quand quelque chose de similaire vous arrive, ça m'est arrivé. Je dois venir. Pour vous donner du courage. Pour dire ça. Tu ne devrais pas t'inquiéter, Rakshi. Cela arrive. Cela arrive aussi. Akram. Je te l'ai dit. De ne pas les appeler et pourtant tu as demandé à Bushra d'appeler. Ce qui s'est passé? Je n'ai pas dit. Et si elle l'a fait, quelle différence cela fait-il? Bushra est la belle-fille de cette maison. Ahmed est son beau-frère. Si elle appelait ses beaux-parents, ça ne vous décourage pas. Il ne s'agit pas de cet Akram. Et alors que s'est-il passé? Pourquoi réagis-tu comme ça? Je voulais te parler avant de les appeler. Je n'ai pas eu l'occasion. Ce qui s'est passé? Dites-moi. La fille ne te plaisait pas? Non. La fille est très bien. Alors? Mais ça. La fille. La mère de la fille. Rakshi est sa mère. Qu'est-ce que tu dis? Elle est la fille de la première femme du mari de Rakshi. Elle est la belle-fille de Rakshi. Et tu pensais que j'aurais un problème? Bushra les appelle. Je suis juste. Je m'inquiète pour Rakshi et Aslam. Pensez-y. Que se passera-t-il si les deux se font face? Regardez. Ils sont tous les deux mariés maintenant. Aslam a une fille. Ils ont tous les deux commencé leur nouvelle vie. Quelle nouvelle vie? Le mari de Rakshi est mort. Elle est veuve. Elle est toute seule. Comment pourrait-elle être heureuse? Darakshan. Par coïncidence, le nom de ma fille est aussi Darakshan.
Est-ce qu'elle dort? Sors, je dois te parler. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu ne veux pas y aller? Sadaf. Ta tante est l'aînée. Ton père lui demandait toujours son avis quand il était en vie. Il la gardait au premier plan de tout, et je ne veux pas qu'elle se sente. La mort de ton père. Elle ne signifie pas la même chose pour nous. Quelle est cette raison inutile? Elle s'en va. C'est suffisant. Comment le fait que tu sois seul va-t-il réduire sa valeur? Et si je n'y vais pas, comment cela va-t-il arrêter les choses? Je lui ai parlé, elle a accepté le match. Elle veut juste rencontrer le garçon par formalité. Non, ma sœur. Je ne comprends pas que vous fassiez marche arrière à ce stade. Et moi non plus, je n'aime pas ça. L'endroit où papa tenait sa tante, je te tiens à un endroit plus. Alors pourquoi dis-tu ça? Sadaf. La relation que j'ai avec toi. J'ai la même relation avec quelqu'un d'autre aussi. Maman ne va pas bien. Je dois aller la voir, j'ai promis que je le ferai, emmène-la chez le médecin. Alors j'appellerai Ahmed et lui dirai que si ce n'est pas demain. Non, non. Pas du tout. C'est un mauvais présage qui arrête quelque chose qui est. C'est déjà en train de se produire. Rencontrer Ahmed pour être satisfait. Seule ta tante voulait faire ça. Je fais très confiance à ton choix. Ne t'inquiète pas. Mes sœurs. Ne soyez pas têtus. Bien. Maintenant, va dormir. Il est très tard. Je ne comprends pas ça. Si je dois te le dire ou non. Mais vous l'auriez découvert un jour dans le futur. Il est préférable que vous soyez préparé mentalement. Je suis. J'ai peur pour Ahmed. Je pense juste, si cela devait l'affecter lui ou sa relation. Je m'inquiète pour Ahmed. À propos de Bushra, de toi. À propos de votre relation. Bonjour. 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 Salutations, sœur. Je. Rakshi. Oui. En fait, je voulais te faire une demande. L'accepteras-tu? Oui, dites-moi. S'il vous plaît, n'en parlez à personne. À propos de quoi, Rakshi? Dois-je nier ton existence? Que tu n'existes pas. C'est vrai. Comment puis-je le cacher? Oui, j'existe. Je suis la mère de Sadaf et la veuve de son père. Et laissez-moi rester avec cette identité qui est la mienne. Je veux juste que Sadaf
Elle ne devrait pas me connaître avec une autre référence. S'il vous plaît, faites-le pour moi. De toute façon. Même à travers Ahmed. Sadaf ne devrait pas connaître mon passé. Boura? Marie Bouchra? Pas de maman. Regarde Aslam, tu m'as promis que tu réaliserais mes souhaits et que tu installerais ta maison. Vous ne pouvez désormais plus revenir sur votre promesse. Très bien, maman. Je t'ai promis. Et t'as donné le droit de tout. Ça t'a rendu heureux. Mais je ne peux pas épouser Bouchra. Pourquoi chérie? Qu'est-ce qui manque à Busra? Où puis-je trouver une autre fille comme Busra pour toi? Maman, voilà le problème. Bouchra ne manque de rien. Elle est très bonne. Tellement bien que je ne peux rien faire de mal avec elle. Et je ne vois rien de mal qui puisse lui arriver. Tu veux que je me pose? Marie-moi à n'importe quelle fille qui ne sait rien. OMS. Ce sang. Qui pense que mon silence est une habitude et reste silencieux? Pas maman Bouchra. Maman, elle continuera à me trouver en moi toute sa vie. Mais Aslam. Non maman. Cela ne peut pas arriver. Aslam, comment puis-je dire non? Après tout ce qui s'est passé. Après avoir tout su, non, à la proposition. Comment puis-je y aller moi-même et dire non? Dites. Moi, comment puis-je faire? Regarde Aslam, fais-moi juste confiance. Fais confiance à elle. Que quelque chose de mal t'arrive. C'est ça le problème, maman. Tu ne fais pas de mal avec moi. Vous faites du mal avec Bouchra. Tu te trompes envers elle. Dans mon amour, ma mère, elle t'a fait du tort Bouchra. Mais maintenant peu importe à qui appartient cet amour. Avec toi, je ne permettrai plus que tu sois le accent aigu et ce accent aigu. Je ne laisserai rien de mal t'arriver. Est-ce que c'est l'islam?
La fille. La mère de la fille. La mère de la fille est Rakshi. Elle est la fille de la première femme du mari de Rakshi. Elle est la belle-fille de Rakshi. Et tu penses que j'ai un problème avec l'appel de Bushra. Je m'inquiète seulement pour Rakshi et Aslam. Pensez-y. Et si les deux se faisaient face? Le mari de Rakshi est mort. Elle est veuve. Elle est toute seule. Comment a-t-il pu partir comme ça, tout à coup? Moi aussi j'ai été choquée. Il a dit qu'il y avait quelque chose de très important. Tu aurais dû l'arrêter. Tu aurais pu me réveiller, moi ou mon frère. Il ne m'a pas laissé faire. Il vient de partir. Je me suis réveillée tout d'un coup. Sinon il ne me l'aurait pas dit. C'est bizarre. Frère, appelle-le et demande-lui. Ce n'est rien. Il doit avoir du travail. Il reviendra. Mais tout d'un coup, il aurait dû se rencontrer avant de partir. Je vais appeler et demander. Non, ne l'appelle pas. Peut-être qu'il dort. Il avait l'air fatigué hier soir. Je suis étonné qu'il ait disparu à une telle occasion. Arrêtez de vous disputer. Et prends ton petit déjeuner. S'il vous plaît, prenez ceci. Ishrat, donne des œufs à Busra. Donne-lui du thé. Rakshi, Salutations. salutations à toi aussi. Mon cœur me disait que ma fille le ferait. Viens me voir aujourd'hui. Ce cœur me dit quand tu es sur le point de jouir. Sinon, tu ne le dis jamais à ta mère. Que dois-je faire en vous le disant à l'avance? Tu es toujours à la maison. Tu ne vas jamais nulle part. Tu as raison à ce sujet. Où irai-je? Asseyez-vous. Oh mon Dieu, combien de fois t'ai-je dit de venir me voir quand tu veux? Ne vous sentez-vous pas anxieux tout seul? Non. Mon cœur s'amuse de toutes ces conversations. Pour parler? À qui parles-tu? La solitude parle beaucoup. Cela crée un chahut Rakshi. Maintenant, laisse tout tomber. Aujourd'hui tu es là. Je ne te laisserai pas partir. Tu restes ici. Je resterai ici et mangerai quelque chose que tu cuisineras pour moi.
S'il te plaît, viens. Avez-vous pu trouver la maison facilement? Oui, nous n'avons eu aucun problème. C'est mon mari. Salutations. Salutations à toi aussi. Entrez, s'il vous plaît. Entrez. Que? Ta belle-sœur n'est pas venue? La mère de Sadaf? Non, elle ne pouvait pas venir. En fait, sa mère ne se sentait pas bien. Alors elle a dû y aller. Elle t'a envoyé ses salutations. J'enverrai le mien aussi. Dites-moi. Quel sang est le plus léger? Le vôtre? Celui qui vous trompe? Ou mon frère? Qui a pris tout le blâme sur sa tête? Et il respecte ta fille. Fermez-la. Je ne t'ai pas dit. Ne pas faire de votre maison un marché? Tu es père et tu t'es enfui avec une femme, et je l'ai ramenée à la maison. Elle n'aura que des encouragements. Demandez à votre fille. Pourquoi avons-nous envoyé la proposition d'Aslam pour elle? Elle le harcelait. Je ne peux pas sortir. Comment dois-je les rencontrer? Dites-moi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait avec elle? J'ai détruit sa vie. Je ne peux pas voir son visage. Je ne peux pas. Elle n'est pas venue. Certaines personnes prennent l'habitude d'emporter la douleur des autres. Comme toi, n'aie pas le courage de l'affronter. De même, elle n'a pas le courage d'affronter Aslam. C'est pourquoi tous les deux, j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas intervenir. Viens. Écoutez. Vous avez arrêté de prendre soin de vous. Je n'ai pas arrêté. Quand je veux prendre soin de moi, je viens vers toi pour me faire chouchouter. Ta belle-sœur a appelé. Elle l'a fait? Pourquoi a-t-elle appelé? Est-ce que tout va bien? Elle posait des questions sur moi. Et me disait qu'ils étaient une proposition pour Sadaf. J'ai été très heureux d'entendre cela. Comment vont ces gens? Comment va le garçon? Ils sont bons.
Et le garçon aussi. Ils s'aiment beaucoup. Vraiment? Que Dieu les bénisse. Une fois que vous en avez terminé avec la responsabilité de Sadaf, tu te sentiras très léger. Même ta belle-sœur a dit ça. Une fois que Rakshi en aura terminé avec la responsabilité de Sadaf, elle n'aura aucune dette à payer ni aucun fardeau à supporter. Pourquoi ne me dis-tu pas la vérité? Pourquoi a-t-elle appelé? Elle disait ça. Arif Hussein vous a confié la responsabilité de Sadaf. Et vous êtes sur le point de l'accomplir. Mais la responsabilité de Rakshi est sur elle. Que veut-elle dire? Elle veut en finir avec cette responsabilité. Rakshi, vous avez une vie aussi grande qu'une montagne devant vous. Comment vas-tu passer tout ça tout seul? C'est ta belle-sœur et pourtant elle veut que tu partes. Une vie épanouie et moi? Je suis ta mère. Est-ce que je ne voudrais pas ça? Je veux te voir heureux.